faut pas essayer de faire comme les autres, faire ce qu'on fait dans les magazines. Essayer, c'est ce que je pense, mais il faut essayer de retranscrire ce qu'on a dans les tripes et dans le cœur. Et je pense que c'est comme ça que le résultat il sera meilleur. Je suis Damien Frémont, chef de cuisine au Jardin de Coppelia, à Pennes-de-Pie, donc à 10 minutes d'Honfleur. Donc c'est un établissement qui a ouvert il y a 1 an. Voilà, hôtel, restaurant, 27 chambres, restaurant, 40 places assises. Donc on fait une cuisine gastronomique, voilà, une courte carte avec 2-3 entrées, 3 plats, 3 desserts, que du produit frais évidemment. Des produits locaux au maximum. On travaille avec pas mal de partenaires autour de nous. Voilà, sur l'histoire de l'hôtel, du coup, c'est une ancienne bâtisse qui a été rachetée par monsieur et madame Guinard il y a quelques années. Et ils en ont recréé un tel restaurant spa. Donc le résultat est magnifique. Alors mon parcours, du coup, mon envie de devenir cuisinier, elle est arrivée assez tard. Je devais avoir 18 ans, j'étais un peu en fin de parcours scolaire, on va dire. Je ne savais pas trop quoi faire et puis j'ai décidé de faire une petite saison d'été en restauration à la plonge. Et du coup j'ai fait que quelques semaines à la plonge et l'envie de la cuisine c'était une révélation. Et puis j'ai très vite compris que j'allais en faire mon métier. Et donc du coup je me suis lancé dans BEP Bac Pro en alternance au Dauphin à Caen. Et j'ai fait mes classes là-bas et ensuite je suis parti directement à Londres. J'ai commencé par faire, je fais pas mal d'endroits, j'ai fait des casinos, donc un casino, Palm Beach Casino qui était un restaurant type cuisine fusion. Ensuite j'ai fait le Ritz à Londres, donc plus côté palace on va dire. J'ai fait un petit détour en France de 2-3 ans, donc là j'ai travaillé avec Eric Provost au Royal Barrière à Deauville, c'était un peu une autre révélation de mon métier, une autre façon de travailler, une cuisine étoilée. Voilà, j'ai compris que c'était encore autre chose. Je pense que Londres c'est la ville la plus, au niveau culture gastronomique, c'est la plus différente, quoi. Il y a des Thaïs, indiens, il y a français, italien. Il y a tellement de nationalités qui sont regroupées en une seule ville que c'est très 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 riche au niveau gastronomique. À Londres, j'ai fini par ouvrir mon restaurant en fait. Il y a 5 ans de ça, j'ai ouvert mon restaurant dans le sud de Londres, près de Chelsea. J'étais en fin de cycle, je pense, ça a eu beaucoup de succès. C'est un petit restaurant de Vancouver. Et puis donc avec ma femme, on a décidé de rentrer en France. Enfin, on est tous les deux natifs de Normandie. Et du coup, cette occasion s'est présentée. J'ai pu rencontrer les directeurs qui avaient un projet d'un restaurant gastronomique, avec une cuisine un peu différente, nouvelle, un nouveau regard. Et donc ça a matché tous ensemble. Alors déjà moi, ce que je pense c'est que j'aime pas les choses qui sont trop compliquées dans une assiette. J'adore que ce soit lisible, que ce soit dans les ingrédients. J'aime bien qu'on sache ce qu'on mange. Je déteste avoir des recettes qui ont 15 000 ingrédients dans une même assiette. J'aime bien que ce soit lisible. Après, je pense que dans la technique, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à se donner dans les cuissons, dans les préparations. Mais par contre, je pense pour ma part, je pense qu'il faut limiter le nombre d'ingrédients. Faut pas faire trop compliqué. Je pense que la simplicité, quand c'est bien fait, quand c'est bien assaisonné, équilibré, c'est ce qui fait mouche, quoi. Et je pense que faire un plat simple aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. J'ai rencontré beaucoup de chefs dans mon parcours. Je ne sais pas si je peux appeler ça un chef mentor, mais en tout cas j'essaie de m'inspirer sur chaque chef à qui j'ai travaillé. Une qualité différente. Si je devais citer une personne, en effet, ce serait sûrement Eric Provost à Deauville. C'est la personne avec qui j'ai compris que le métier ne s'arrêtait pas à cuisiner, c'était autre chose encore.
c'était le niveau au-dessus. Que ce soit au niveau humain, niveau technique, niveau tout. Non, mais je pense que la cuisine, de toute façon, elle évolue. La cuisine d'aujourd'hui est déjà bien différente de celle qui était dans les années 80. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on mange beaucoup moins de viande, beaucoup moins de poisson, plus de légumes. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Je pense que demain, oui, en effet, ça va encore évoluer. Moi, je suis pour une cuisine un peu plus légumière. Voilà, moins de sauce, moins de viande, moins de tout ça. Voilà. Tout ça un peu plus équilibré, plus local, évidemment. Et on y va, je pense. Je pense que pas mal de chefs du coin, ils sont sur la bonne voie et je pense qu'on en fait partie ici aussi. Je pense que les petites portions, c'est intéressant. C'est ce qu'on fait aussi au tapas, par exemple. L'idée de manger des petites portions de chaque, je pense que c'est intéressant, c'est plus ludique, on goûte à plein de choses. Donc je pense qu'on y va doucement. Mais... Alors goût d'épices, déjà les épices aujourd'hui, moi, comme je disais, à Londres, j'ai rencontré des chefs thaïlandais, des chefs indiens, des chefs libanais. Voilà, les épices, j'en ai découvert des centaines là-bas. Aujourd'hui, Go d'épices me propose tout ça, donc c'est top. On fait par exemple voilà, bouillon de tomate au tandoori masala. Il y a 10 ans, le tandoori masala, je ne savais pas ce que c'était. Le fait d'aller à Londres, voilà, je sais exactement ce que c'est, d'où ça vient, comment c'est fait. Voilà, donc pour moi, les épices ont un rôle important dans la cuisine aujourd'hui. Niveau qualitatif, voilà, tout se passe très très bien chez Goût d'épices. C'est des beaux produits qui sont bien identifiés, bien identifiables. Donc voilà, s'il y a des produits qu'aujourd'hui j'adore travailler avec, par exemple, c'est le garam masala. Ça, c'est l'épice un peu passe-partout, mais c'est un mélange qui est tellement subtil. Ça peut très bien aller avec un pigeon, même que des légumes rôtis, c'est exceptionnel. Aujourd'hui à la carte, par exemple, j'ai une poitrine de veau confite au poivre fumé. Donc le poivre fumé vient chez Goût d'épices aussi. Donc c'est extraordinaire, ça transporte le plat sur quelque chose d'autre. Ouais. Donc non, c'est parfait. Déjà, je pense que pour se lancer dans un projet de cuisine ou quoi que ce soit, il faut cuisiner ce qui vous ressemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire ressembler à quelqu'un d'autre. Pareil, si on veut atteindre une étoile Michelin ou une récompense ou quoi, il ne faut pas essayer de faire comme les autres, faire ce qu'on fait dans les magazines. C'est ce que je pense, mais il faut essayer de retranscrire ce qu'on a dans les tripes et dans le cœur. Et je pense que c'est comme ça que le résultat il sera meilleur. Donc ouais, le métier de cuisinier, c'est pas un métier facile. Et les sacrifices qu'on fait, voilà, j'en ai fait pas mal, mais pas que moi, tous les cuisiniers aujourd'hui en font, en fait, mais ça paye. Et ça paye, voilà, rien que le fait d'avoir des clients qui viennent te voir en te disant merci beaucoup, ils ont les yeux qui brillent, ça c'est exceptionnel, rien que ça. Déjà faire plaisir à moi-même, déjà c'est la première chose. Mais faire plaisir aux gens, c'est évident qu'il faut être passionné pour faire ce métier. Ça, on le sait, voilà, c'est des heures, c'est des sacrifices. Voilà. Mais maintenant, le retour qu'on a, ça vaut plus que ça. Et avec mon épouse, on a décidé de créer cet établissement, les Jardins de Coppelia, il y a 2 ans à peu près. Donc 27 chambres, un restaurant gastronomique et un spa avec la marque Garancia. On était très tourné vers des valeurs environnementales et éthiques, que ce soit dans les chambres avec l'utilisation des produits, au restaurant, comme notre chef Damien a pu vous le dire, l'utilisation des filières courtes, les vins naturels avec l'entreprise Culinarise. Mon épouse et moi-même, on a travaillé tous les deux avant d'arriver ici, elle au ministère de l'écologie, moi au Club Méditerranée où j'ai collabellisé des villages vacances. C'est une vraie sensibilité environnementale que nous avons et qui pour nous est vraiment très très importante. Voilà pourquoi aussi aujourd'hui on a tourné ce concept autour de cette thématique très forte.